Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant là quand on écoute un petit peu tous les tops du chat et de vous, messieurs, c'est que il y a plusieurs entrants qui rentrent dans les tops, que ce soit Wadji, que ce soit Monconduit, que ce soit Chambaud, etc. Est-ce que pour vous, ça veut dire que le plan de départ de Laurent Batles est raté? Est-ce que c'est au contraire plutôt bien vu d'avoir fait rentrer ces joueurs-là à ce moment-là et que s'ils avaient débuté, ils n'auraient pas forcément fait le même match? Ou est-ce qu'on peut dire que c'est un plan de départ qui a été raté et qui a été corrigé par la suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le plan de départ, en fait, je suis d'accord qu'il est raté, mais rien à voir par rapport aux hommes, c'est plus par rapport à de l'aspect tactique, en fait, pour Ouais. moi. En fait, c'est le problème que j'ai avec cette équipe, et c'est ça depuis le début de la saison, c'est que le mix entre le niveau de la ligne défensive et le niveau de hauteur du pressing qu'on fait, en fait, ça pose énormément de problèmes. Et c'est pour ça, on parle beaucoup de l'entrée de Monconduit. Mais en fait, du moment où Fomba est sorti, il y a eu une espèce un changement de mentalité dans l'équipe. Et la défense, qui jouait très très bas, est allée presser bien plus haut, quitte à être prise dans le dos. On a vu Petro couvrir beaucoup d'espace à un moment donné. Mais le problème, c'est que quand il y avait Fomba sur le terrain, on jouait très très bas la défense. Donc Fomba collait sa défense et les milieux, qui étaient Lobry, Mouefek et même Bamba en pointe haute d'un losange, allaient chercher très haut. Donc il y avait beaucoup d'espace et on se retrouvait très vite en danger sur chaque transition ou dès que Guingamp cassait le pressing. Donc ouais, sur cet aspect-là, le plan de départ le plan de départ est pas bon, mais il n'a pas été non plus comblé par les entrées. C'est plus un changement de mentalité, je trouve, qui a été fait dans l'équipe, qui s'est dit, bah allez, on va aller peut-être jouer plus haut tous ensemble. Et c'est là où on est arrivé à mettre le feu à Guingamp, quoi, sur les Ouais. 10-15 dernières minutes. Tiens, d'ailleurs, toujours pour rester dans la question de l'état d'esprit, je sais pas vous, mais moi, ça me fait. Enfin, peut-être que j'y accorde trop d'importance, mais je trouve ça vraiment cool de voir Charbonnier toujours là, toujours présent au bord du terrain, à la fin, à venir célébrer avec les autres joueurs. C'est tout con, mais même s'il est plus dans le groupe depuis quelques semaines, quelques mois, je trouve qu'il fait encore du bien pour l'état d'esprit. En tout cas, ça fait plaisir de le voir. Sylvain, toi, sur la compo de départ et sur la tactique mise en place par Batles, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un souci ou que justement il a bien joué son coup? Alors, je rejoins ce que dit Elias. J'y ajouterai une subtilité, c'est que je pense qu'il y a eu quand même un virage important au moment où il y a eu l'entrée de Wadji. Moi, le duo Crasso-Bamba, j'y arrive pas. Je trouve qu'ils sont pas complémentaires. Je trouve qu'ils désorganisent vachement le bloc, notamment par leur positionnement qui est libre tous les deux et qui crée un désordre même au sein de notre équipe, alors que l'objectif, ça serait plutôt de créer un désordre au sein de l'équipe adverse. J'ai l'intime conviction que quand Wadji est là, les défenseurs adverses ont peur, notamment en profondeur, et que ça ouvre des brèches dans le milieu de terrain. Et à partir du moment où on arrive à échanger des passes au milieu de terrain, chose qui arrivait beaucoup mieux en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, et ben bizarrement, le débat nous est favorable et à ce moment-là, on arrive à faire des choses plus pertinentes. Au-delà de ça, je trouve que l'apport des Pistons a été bien meilleur en seconde mi-temps, Ouais. notamment sur les 20 dernières minutes, et c'est la clé du système de Batles. Or, pendant 60-70 minutes, que ce soit Cafaro ou Nkunku, ils ont été quand même en grande difficulté dans leur choix, dans leur choix de jeu, dans leur dribble, dans leur situation de centre raté. Il y a eu beaucoup de déchets. Et, euh, et voilà, je pense qu'on n'arrivait pas à créer l'espace nécessaire pour nos deux pistons en première partie de match qui leur a permis de s'exprimer. Et d'ailleurs, dès qu'ils s'expriment en marque début, hein, la preuve dans le dernier quart d'heure. Ouais. Bah, justement, Karl, qu'est-ce que pensent les gens dans le chat là de la compo de départ? Dans la compo de départ, concernant la compo de départ, pardon, il y a Tommy qui note quand même que Monconduit et Wadji étaient sûrement juste pour débuter la rencontre et c'est pour ça qu'ils sont rentrés uniquement en cours de jeu. Il y a Leïla qui nous dit que le système de départ avec deux pistons faibles et des milieux noyés a posé problème. Il y a David qui note que de toute façon, une équipe, ce n'est pas que 11 mecs, c'est un groupe, les remplaçants ont toutes leur place. Quand un joueur blessé ou suspendu est aussi alors oui, pardon, quand un joueur blessé ou suspendu est aussi content que le buteur, alors je sais que Batles a réussi à créer un groupe.
Fomba et Lobry n'ont plus leur place dans le 11 pour Tommy. Lobry est meilleur quand il rentre en cours de match. Et Kevin nous dit enfin, Bamba n'a rien à faire en pointe. Au pire, pourquoi pas essayer Chambaud en 9 et demi avec Crasso. Bamba pas assez de cœur, voilà. Ouais, c'est sûr que Bamba, on nous l'annonce sur la composition de départ, vraiment attaquant de pointe. Si on regarde un petit peu les positions moyennes que je vous affiche là, Bamba, il est plutôt en soutien de Crasso qui joue quand même un petit peu plus haut. Et c'est vrai que malgré ça, on le voit ni trop à la création du jeu, ni trop à la finition. On était en train de parler des tops et pourtant on se dirige quand même rapidement vers les flops. Est-ce que malgré le scénario du match qui fait qu'on le remporte sur la toute fin, vous êtes satisfait quand même de la prestation globale de l'équipe? Bon, satisfait, je dirais que c'est un grand mot. Moi, j'étais plutôt agréablement surpris de la première période. J'ai trouvé qu'on avait eu pas mal d'occasions. Alors, Que... ça faut que tu t'expliques parce qu'on en parlait juste avant le début de l'émission. C'est vrai que quand on regardait les impressions à chaud, tout le monde, et moi le premier, avait l'impression d'avoir vécu 45 voire 70 premières minutes de très mauvaise facture. Et toi, tout à l'heure, tu me disais que justement, tu avais été agréablement surpris. Ouais, je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai pas regardé le match en direct. Donc, j'ai pas pu regarder le match en direct et je me suis fait le replay tout à l'heure. Et en fait, j'avais vu pas mal d'avis. Donc, alors peut-être que je suis venu avec un avis biaisé. C'est sûrement possible. Donc, j'avais vu pas mal de commentaires qui disaient que ça avait été 70 minutes affreuses et que après, on avait réussi à mettre les choses en place et que les 20 dernières minutes avaient été très bonnes, voire les 10 dernières, c'était de la folie. Donc j'étais venu en me disant, on s'est fait marcher dessus par Guingamp. Et en fait, pas du tout. Sur la première mi-temps, je parle surtout avec ballon. Sans ballon, il y a d'énormes problèmes. Mais avec ballon, j'ai trouvé qu'on avait fait des phases de jeu très intéressantes. On se procure une très grosse occasion avec Bamba. Je crois qu'Nkunku, il en a une pas mal aussi. On a quelques situations. Et eux, par contre, ils marquent 2 buts sur un cassage de pressing, une transversale et un 4 contre 4. Et le deuxième, c'est une transition. Il y a main, c'est une transition. C'est un exploit individuel après une erreur d'arbitrage. Ouais, c'est ça. Il met une frappe. Je sais même pas s'il la dévie de son pied d'appui. Donc, il marque sur 2 situations où elles partent de rien et finalement, il y a 2 buts. Alors que nous, on a quelques situations qui sont intéressantes et qui partent de belles constructions. Après, comme je l'ai dit, il y a des gros problèmes, je trouve, dans l'animation sans ballon. On a beaucoup de mal et ça, c'est pas la première fois que je le vois et j'ai pas l'impression qu'on progresse beaucoup. Ça me dérange. Donc, je dirais plus ça en flop. Il y a les individualités, elles dépendent vachement du collectif dans ce groupe. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens taper sur Fomba, même là, ici, dans le chat, dire que Fomba n'avait rien à faire en titulaire. Déjà, je pense qu'il y a un problème avec Fomba, c'est qu'il n'est pas vraiment à sa position. On pensait avoir recruté un 6 et pour moi, vu ses qualités, son jeu, il n'a rien d'6. On le voit beaucoup des fois se porter vers l'avant avec ballon. Ouais. On sent que c'est un mec qui joue box-to-box, quoi. Qui est capable, qui a un gros abattage. Surtout avec ballon, il est capable de casser beaucoup de lignes par la conduite. Mais après, défensivement, je le trouve très vite perdu. Et puis, il y a un écart entre lui et ses relayeurs qui est énorme, ce qui fait que les Guingampais, surtout Courtel attaquant, qui a beaucoup dézonné, qui a beaucoup décroché. Et c'était à lui de le surveiller et il s'est régalé sur la première mi-temps en transition. Donc, je dirais que c'est mes 2 plus gros flops. Mais je mets de la nuance quand même, il y a un contexte, il faut toujours contextualiser les choses, il ne faut pas juste taper et dire Fomba il est pas bon. Je trouve que le contexte autour de Fomba fait que ses qualités ne ressortent pas et ça le met en difficulté en général. Ouais. Donc un milieu un peu coupé en deux, mine de rien, entre Fomba et ses 2 acolytes. Ouais, c'est ça, mais est-ce que ça vient de la tactique de Batles? Est-ce que c'est Batles qui demande d'aller chercher haut ou est-ce que c'est les joueurs qui sont, comme on dit, le cul entre 2 chaises, quoi, qui savent pas trop quoi faire? Après, quand tu regardes finalement le positionnement, c'est souvent sur des attaques placées. Quand on se fait contrer 2 fois sur des attaques placées, que ce soit le premier ou le deuxième but, on est en train de construire quelque chose. Quand Cafaro il perd le ballon, déjà il s'arrête de jouer, ça m'insupporte, mais bref, on passera à côté. Mais ça témoigne déjà d'un état d'esprit par rapport à l'implication défensive de nos 2 pistons, parce qu'aujourd'hui l'implication défensive de nos 2 pistons, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Elle est catastrophique. Sur le premier but, on se retrouve en 4 contre 4.
Tu perds un ballon, tu te retrouves en 4 contre 4. Donc en termes d'équilibre d'équipe, c'est catastrophique. Et puis je veux bien que Batles ait une idée de jeu offensive et que voilà. Mais après, ton projet de jeu, il doit être global, il doit pas être uniquement axé sur l'animation offensive. Aujourd'hui, dès que tu perds le ballon, tu es en danger. Et on a de la chance de jouer Guingamp. Or, on joue Ouais, en ça, je Ligue suis 1 d'accord. avec cette animation offensive-là, t'en prends 5. Parce que les mecs qui se retrouvent en 4 contre 4, ça fait but à chaque fois. Tu joues Marseille, Paris, Lens. Avec cette animation-là, tu te fais laver. Laver. Il faut en être conscient. Oui, Et moi, faut garder en tête j'entends que le football, c'est des temps j'entends le faibles côté et des temps forts, et spectaculaire. qu'il y a aussi des temps faibles à gérer, hein. Exactement. Et j'entends le côté spectaculaire du jeu. C'est plaisant, on a la possession de balle, etc. D'accord. Mais à chaque fois qu'on perd le ballon, c'est occasion de but. C'est quand même discutable. Quand tu vois les grands entraîneurs, bon, on sait que Batles n'est pas de ce niveau-là, mais quand tu vois les très grands entraîneurs comme Guardiola, comme Klopp, etc., qui t'expliquent comment ils positionnent leurs joueurs en phase offensive, ça permet de réagir au cas où ils perdent le ballon et que chacun ait sa zone de défense. Nous, mais c'est jamais dans cette optique-là, hein. Nous, on est loin de tout ça. Nous, on perd le ballon, c'est sauf qui peut. Sauf qui peut. Franchement. Il faut dire les choses, c'est sauf qui peut. On En fait termes confiance en termes à de Sergio flop, Petro. non, mais et encore que franchement, Petro en cette deuxième partie de saison, il fait Ouais, une très correcte deuxième partie de saison, c'est hein. clair. Ouais, Et sur le match, heureusement il que. est très bien, hein. Mm. Mais c'est clair, et moi j'en veux pas aux trois derrière, j'en veux pas à Fomba non plus. On Ah, dit je le reviens. Fomba, à chaque fois il essaye de faire l'essuie-glace pour couvrir à droite Cafaro qui défend pas, à gauche Nkunku qui défend pas, suppléer Apia à droite, suppléer Petro à gauche. Enfin franchement, en fait ils défendent à 4, Fomba et les trois derrière, c'est tout. Le Je suis reste, t'as d'accord avec, l'impression que. je suis d'accord avec toi, Sylvain, sur tout ce que tu as dit. Le seul truc, je vais leur reprocher un truc à la ligne de derrière, un peu moins fond bas, mais dès qu'il y a une transition, ils se mettent à reculer de 10 mètres. Et c'est là où j'ai bien aimé leur attitude en deuxième période, surtout quand on était mené dans les 10-15 dernières minutes, c'est qu'ils ont défendu en avançant. J'ai vu Apia défendre dans le camp adverse, j'ai vu Petro défendre dans le camp adverse, alors que sur la première mi-temps et sur d'autres matchs, à chaque fois qu'on prend l'eau, ils se mettent à reculer de 15 mètres et les mecs, ils ont assez d'espace pour avancer avec le ballon. Qu'ils aillent chercher plus haut avec tout le bloc, et je pense qu'on aura peut-être un peu moins de soucis défensifs. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien, je suis d'accord avec toi, mais ce que j'aime bien aussi à ce jeu-là, c'est que Fomba, bon voilà, il sera suspendu contre Laval, mais il a souvent l'intelligence de faire la faute qui coupe ces actions-là. Il prend souvent des biscottes sur des fautes intelligentes. Tu vois, il est là, hop, bon, on est en situation de danger, hop, je fais la faute. Mais Oui, le mec, s'il prend autant de cartons jaunes aussi, c'est aussi parce que à un moment donné, il doit compenser certaines choses et que de toute façon, on est dépassé, on est en situation difficile parce que tu es en 4 contre 4. ouais. C'est normal qu'en 4 contre 4, tu trembles un petit peu, c'est normal. Bah, Voilà, donc c'est vrai que moi, le jaune ça qui me prend. dérange cet aspect-là du projet de Batless. Autant tu es là, tu peux marquer 5 buts à toutes les équipes, hein, on va se dire les choses, tu peux marquer 5 buts à toutes les équipes, il n'y a pas de problème. Mais bon, à la fin de la saison, il faudra garder le nombre de buts qu'on a encaissés. Ça sera une grosse marge de progression pour la saison prochaine si tu veux monter, hein, le nombre de buts que tu encaisses. Hein, Tout parce à que c'est fait. catastrophique, hein. Et puis si je peux c'est rajouter... Ouais, c'est vas-y, vrai, Ken. juste que le jaune de Lamine Fomba, c'est vraiment la définition de la faute utile, quoi. Euh, le petit croc en jambe alors que ça filait droit au but, il, il était magnifique. Oui, tu voulais rajouter, pardon? Ouais, je rajouterai une dernière chose. Et je suis d'accord avec ce que Sylvain a dit. Et je comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est un problème qui est là depuis le début de la saison. C'est-à-dire sur le pressing, on est mal en place. Sur les chaque transition, on est mal en place. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va vite prendre l'eau, quoi. Et on est capable d'en mettre 5, mais on est capable aussi d'en prendre 5. Et ça, c'est problématique. Et vu les qualités des joueurs qu'on a, je comprends pas que Batles n'ait pas décidé de passer avec limite un bloc bas et que tout le monde défende dans son camp. Et après, après avec ballon, quitte à mettre son jeu de possession en place, qu'on joue très haut, etc. Mais que pour défendre, qu'on défende très bas, parce que Petro, c'est pas quelqu'un qui arrive à beaucoup défendre la profondeur et avec beaucoup d'espace dans son dos. Apia, la même chose, il a été en difficulté face à Livolan. Et Livolan, c'est pas le meilleur ailier qu'il y a en Ligue Ouais. 2, c'est un bon joueur, mais voilà. Le seul qui peut y arriver, c'est Seydou Sow. Et Seydou Sow, il va pas tout faire tout seul. Donc pourquoi pas défendre plus compactement? C'est-à-dire, on redescend la ligne défensive, on est plus compact, et après, avec le ballon, on fait ce qu'on a à faire. Mais ça, ce serait peut-être un axe de progression Quand tu pour dis l'équipe redescendre l'année la ligne prochaine. défensive, tu redescends aussi un peu les pistons? Faire en sorte qu'ils soient un peu moins Oui, oui, offensifs? oui.
Ah oui, pas défendre à 5, mais au Mm. moins qu'ils soient sur une ligne avec les milieux de terrain, quoi. Ouais. Parce que là, ils se retrouvent, des fois, ils sont plus hauts que Crasso Ouais. ou au même niveau que Crasso. Alors, si on va chercher haut, c'est que tout le monde va chercher haut. Et donc là, il faut des défenseurs qui soient rapides, qui sont très mobiles et capables de vite se retourner. C'est ce qu'on n'a pas. Donc, faut trouver un juste milieu, quoi. Ouais.